L'automne arrive et la mue commence chez le chat. Le poil va énormément pousser et il risque de faire énormément de nœuds et de bourres. Et il faut donc le brosser. Avec toutes ces brosses, on s'y perd. On ne sait pas comment faire. On vous explique tout. Quelle brosse est efficace, quelle brosse l'est moins et quelle brosse il ne faut pas utiliser. En numéro 1, ma favorite, la brosse Card. Elle est composée de petits picots. Elle est super efficace pour enlever le sous-poil et le poil superficiel. Il y a sa cousine, la tout petite, super efficace pour les chatons et surtout pour les zones sous les aisselles et au niveau de la culotte. Super efficace pour les chats à poils mi-longs et longs. On commence toujours dans le sens du poil pour enlever le poil superficiel, uniquement le poil superficiel, toujours dans le sens du poil et on fait toutes les zones. Une fois le brossage terminé dans le sens du poil, toujours avec la même brosse, on va chercher dans le sens inverse du poil. C'est là qu'on travaille vraiment le brossage de qualité. On va chercher la base du poil, on fait un petit mouvement de crochet et on décolle. On va chercher la base, on décolle et on monte. On fait un mouvement tout doucement, on n'est pas là pour faire du mal et on effectue ça sur toutes les zones et là on aura un travail réellement efficace avec une brosse efficace. Et avec la petite brosse, tu peux faire tranquillement sous les aisselles avec ce petit mouvement de virgule et ton chat il va tout simplement kiffer et le brossage il sera efficace. Deuxièmement, les brosses à poil souple, à poil rigide avec picot. Le pen souple pour les classes de chat poil court, long et mi-long, on n'est pas bon au niveau efficacité. On ne va pas enlever une quantité énorme. Par contre, pour coiffer le chat, aligner le poil, ébouriffer le poil et donner une certaine quantité de volume, chercher de la densité, là on est bien. La deuxième brosse rigide avec les picots, moins adaptée au chat à poil court, plus adaptée au chat à poil mi-long et long. On travaille toujours dans le sens du poil et ensuite le travail efficace dans le sens inverse du poil. On ne s'attend pas à récolter énormément de poils, elle n'est pas du tout efficace. C'est un travail de finition, d'alignement et pour vérifier si le brossage précédent a été efficace, on inverse dans le sens du poil pour vérifier s'il n'y a pas de nœud. Pour les chats qui ont de la fourrure, honnêtement celle-ci, elle permettra uniquement d'envoyer un peu de densité, de décoller la racine et d'envoyer le poil un peu plus en hauteur et d'envoyer un peu plus de volume. Troisièmement, les peignes à dents longues, à pointe large ou serrée. Que ça soit large ou serré, tout dépendra de la densité du poil, de la qualité du poil, de la fourrure et du volume. Avec le peigne, on commence dans le sens du poil. Ne vous attendez pas à enlever une quantité astronomique de poil, ce n'est pas du tout son rôle. Le peigne, c'est une brosse de finition pour s'assurer si le brossage précédent avec la brosse Card a été efficace. Il permettra de faire glisser le long du poil et de vérifier qu'il n'y a aucune résistance et qu'il n'y a pas de nœud. S'il y a un nœud, on va chercher la base du poil, on crochette, petit mouvement de virgule et on décolle tout doucement. Je descends à la base du poil, je crochette et je décolle. Sans résistance, on y va tranquille. S'il y a de la résistance, on peut prendre un petit démêlant et on fait des petits mouvements de virgule en remontant. Brosse qui servira uniquement de finition, d'alignement de poil pour coiffer le chat. Si vous partez dans le sens inverse du poil pour s'assurer qu'il n'y ait pas de nœud et surtout après pour vous faire plaisir si votre chat a de la fourrure dans le sens inverse du poil pour lui donner beaucoup de volume. Ensuite, la brosse souple. Honnêtement, celle-là, c'est que de la finition. Ce n'est pas une brosse qui enlèvera du poil. Elle vous permettra, si vous travaillez dans le sens du poil, d'envoyer pour les chats qui ont de la collerette un peu plus de densité. Pour les chats sur le côté, pour envoyer un peu plus aussi de volume. Aussi pour dépoussiérer si votre chat il a des impuretés, pour aligner le poil, elle vous servira pour coiffer uniquement et pour la queue dans le sens inverse du poil pour envoyer aussi du volume, de la densité et pour avoir un panache bien ébouriffé. Cette brosse, elle n'a aucune efficacité pour enlever le poil. Par contre, c'est plus de l'esthétique, de la finition pour brosser le chat. La sensation est très douce, très agréable pour le chat. Donc, si vous voulez lui faire plaisir, lui faire un massage, il ne dira jamais non. Ensuite, le gant en silicone à picot. D'un point de vue efficacité, on est à 0. Par contre, ce gant, il a 2 fonctions. Première fonction de cette brosse, l'apprentissage. Pour les chats qui sont récalcitrants au brossage, qui n'aiment pas, qui ont peur, qui grognent, honnêtement, cette brosse, elle est extra parce qu'elle permet de simuler la caresse. Ils n'ont pas l'impression d'être brossés, mais ils ont l'impression d'être caressés. Et c'est pour ça qu'ils kiffent et qu'ils disent strictement rien. Deuxième fonction, détente. Pas d'efficacité au niveau brossage, mais par contre, le chat, il kiffe la sensation du silicone sur lui. En le caressant, vous le brossez avec une très petite efficacité, mais le chat, il adore cette sensation et il va passer un moment agréable et c'est surtout ce qu'on recherche. Autre brosse, le peigne à dents crochetées, uniquement réservé pour les nœuds. Je rappelle qu'un nœud, pour ne pas faire mal au chat, c'est toujours avec un démêlant, jamais à sec, sauf si le nœud, il est vraiment très superficiel, aucun problème. Celle-là, attention, elle a un petit effet rasoir, donc c'est uniquement pour les nœuds. Le principe de cette brosse, on va en contact avec la peau, un quart de tour sur le côté et des petites rotations en remontant. On va chercher la peau, on fait un quart de tour et on décolle le nœud avec des petites rotations. Si ça tire trop, on prend le démêlant. Si bien évidemment ça tire trop, ça fait mal, même avec le démêlant, on arrête et on prend soit un ciseau ou une tondeuse. On n'oublie pas, si on fait mal au chat, le chat il s'en rappelle, il se braque et pour les autres fois, c'est tout simplement l'enfer. Et enfin, les brosses en silicone avec de la vapeur. On va être clair, ces brosses-là, d'un point de vue efficacité, on est à 0. La vapeur, si votre chat il n'est pas aussi docile que Guito, franchement, ne l'utilisez pas car il va sauter au plafond et vous allez le traumatiser. Cette brosse, elle est exactement comme le gant, sauf que les picots ils sont beaucoup plus longs et du coup, vous récolterez un chouïa plus de poils, mais honnêtement, d'un point de vue quantité et qualité, c'est 0. Seul point positif de cette brosse, c'est comme c'est en silicone, le
chat, il adore la sensation. Donc du coup, ce sera un moment plaisir et pas un moment brossage. Enfin, dernière brosse qui n'en est pas une, la Furminator. Ce n'est pas une brosse, c'est un rasoir. Donc à toutes les personnes qui l'utilisent et qui sont très contentes quand ils ont brossé leur chat et qu'il y a une énorme quantité de poils enlevés, vous avez tout simplement flingué la fourrure de votre chat parce que c'est le poil sain que vous avez enlevé. Ce rasoir, il sert à une chose. Si votre chat il a un nœud, que vous avez peur d'utiliser le ciseau, vous prenez le nœud et en crochetant avec des petits mouvements secs, vous rasez. Mais honnêtement, si vous utilisez ça sur votre chat, vous flinguez la fourrure de votre chat. Et si un toiletteur l'utilise sur votre chat, portez plainte contre lui.